Les éléments. Un autre monument emblématique marseillais les affronte depuis des siècles. Le château d'If. Implanté dans l'archipel du Frioul, à 2 km en mer, le château d'If est l'un des sites les plus légendaires de Marseille. Notamment parce que cette terrible prison d'État a servi de décor au célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Le château d'If oscille entre mythe et réalité. Le château d'If, c'est d'abord un geste monarchique majeur qui est la construction de la frontière de la France. Construit à la demande de François Ier en 1524, une dizaine d'années avant le fort de la colline de la Garde, le château d'If est le premier fort de l'État moderne à verrouiller une frontière maritime face à la stratégie offensive de l'Espagne. Le seul accès maritime à Marseille, c'est de passer par la passe du Frioul, entre If et Ratonneau. Si on passe au nord, on sera sous le vent des falaises assez hautes du Cap Couronne et de la zone derrière les stacks. Donc on aura sans doute le vent coupé. Si on passe au sud, c'est bourré de rochers qui affleurent au ras de l'eau, qui sont des véritables cimetières à bateaux. Ce qui veut dire que qui possède le Frioul contrôle Marseille. Située au centre de la rade de Marseille, l'île d'If est donc un emplacement stratégique pour implanter la forteresse destinée à protéger la ville des attaques, garantir son ravitaillement par la mer et contrôler le transit des marchandises qui échappent à l'autorité royale. L'île d'If est un rocher, un énorme rocher, difficile d'accès. Donc c'est un avantage parce que imprenable. Donc les atouts de l'îlot, c'est qu'il est très élevé et très étroit, qui en plus était valorisé immédiatement par la construction d'un mur à la rupture de pente du rocher. Cette enceinte était là pour améliorer ces escarpements très verticaux. Sur la partie ouest de l'île, le fort est un bâtiment carré de 3 étages, mesurant 28 mètres de côté, flanqué de 3 tours cylindriques et d'un pont-levis. Un édifice à mi-chemin entre l'héritage médiéval et la modernité des fortifications bastionnées. Le château d'If est à la fois un monument moderne et un monument archaïque. Il est moderne parce que la formule de la grosse tour cylindrique est la meilleure pour le combat naval. Elle permet de suivre le mouvement des navires. Mais en même temps, il est archaïque parce qu'il s'inscrit dans la tradition des grosses tours qui marque la prise de possession par le roi de France où on fait ces gros totems ostentatoires. Achevé en 1529, après seulement 3 ans de travaux, la construction est si rapide qu'elle surprend aujourd'hui encore les spécialistes. Il est clair que la construction du château d'If a été un défi technique parce qu'il a fallu créer des escaliers, des rampes pour acheminer les matériaux. Les ports sont des très mauvais mouillages, il doit y avoir à peine 120 jours de débarquement possible par an. Dans un premier temps, pour implanter le donjon carré, on va araser la roche, puis on va faire livrer de la pierre de la Couronne, qui est une carrière qui se trouve à peu près à une trentaine de kilomètres dans la ville de Martigues. C'est un travail titanesque. Après la construction de la partie centrale du fort, c'est la tour Saint-Christophe qui est bâtie. Tournée vers la mer au nord-ouest, elle mesure 22 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. La tour Saint-Christophe est évidemment la plus importante pour arrêter les bateaux venus du large, puisque c'est celle qui est tournée vers la passe par laquelle se présenterait une flotte ennemie. On a ces 3 étages et une terrasse qui est marquée par un parapet à profil semi-circulaire qui est vraiment conçu pour faire dévier et ricocher le tir venu éventuellement d'un navire depuis la mer. Pour multiplier les champs de tir et éviter une fragilisation de la ligne de défense, la tour Saint-Christophe est percée d'une dizaine de larges embrasures organisées à différentes hauteurs. À l'intérieur, des pièces d'artillerie à la puissance de feu redoutable. C'est des pièces sur roue et dans chaque étage des tours, peut-être une seule pièce peut desservir les 4 embrasures. C'est-à-dire qu'on peut déplacer le canon rapidement en fonction de la mission.
Afin d'optimiser la fréquence de tir des canons, les ingénieurs ont aussi doté le fort d'un système de ventilation d'une grande modernité. Les tirs génèrent un maximum de gaz carbonique qui reflue à l'intérieur des salles, qui asphyxie les hommes. Et donc là, on a une préoccupation de créer des courants d'air constants par les gueules ouvertes, la ventilation dans chaque embrasure, plus la ventilation sommitale. On a un système très performant de ventilation des casemates contre les gaz carboniques. À l'opposé de la tour Saint-Christophe, les tours Saint-Jaume et Maugovert sont elles aussi fortement armées. Mais leur orientation a une autre vocation. On a fait ces deux tours qui encadrent la porte comme un décor de théâtre, parce que c'est celles qui font le plus sport à Marseille, parce qu'elles sont tournées vers la ville et elles sont vues de Marseille. Avant le rattachement de la Provence à la France, Marseille est une république maritime aux privilèges équivalents à ceux d'une cité autonome, notamment celui d'assurer sa défense elle-même, ce qui la rend difficile à contrôler. C'est ce qui fait toute la subtilité du château d'If, qui est à la fois là pour protéger Marseille, et à la fois les Marseillais ont très bien compris que c'était aussi là pour la surveiller. Ils appellent le château d'If la mauvoisine, la mauvaise voisine. Ils ont très bien compris que c'était quand même un château qui était là pour contrôler toute la navigation et les trafics, dans les deux sens du terme, que pouvaient faire les Marseillais hors contrôle de l'État. Si bien que la 4e tour, prévue à l'origine face à la mer, ne sera jamais construite, jugée inutile puisqu'elle n'impressionne pas Marseille. C'est toujours pareil, dans la fortification, la part de la dissuasion est souvent plus forte que la part de l'efficacité réelle. Faire peur est déjà considérable, si ça dissuade d'attaquer. Si l'ostentatoire fortification dressée comme un avertissement tient en respect marseillais et envahisseurs, elle n'est cependant pas sans défaut. Le château d'If, en termes de défense militaire, il est totalement dépassé, on va dire, dès le début de sa construction. Il est trop haut pour permettre d'atteindre aisément les navires. Le château d'If a été conçu dans la perspective de tirs plongeants en direction de la mer, ou vers la rade. On appelle cela des tirs à démater, des tirs efficaces sur de gros navires. Tant qu'il est condamné à tirer uniquement 30 à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, il reste relativement inoffensif. Les tartanes et les bateaux barbaresques sont très petits et avec des matés très bas sur l'eau. Donc si le bateau frôle le château d'If, il ne sera pas vu. Et s'il passe au ras de l'île de Ratonneau, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas atteignable. Seuls les tirs des batteries basses, dits accoulés, sont efficaces. Effectué à moins de 3 mètres de la ligne de flottaison, il dévaste la coque de n'importe quel navire. Il est impossible de créer des batteries basses au château d'If parce que le rocher est à verticale dans une mer qui est très profonde tout de suite. Donc on ne peut pas asseoir des batteries, il aurait fallu faire un arrangement considérable. En 1701, Vauban, chargé de moderniser l'édifice, prend la mesure du problème, mais comment y répondre ? La solution se trouve de l'autre côté de la passe, à l'extrémité est de l'île de Ratonneau, sur le cap de Croix. Là, à partir du moment où on a la batterie de Croix qui permet de coupler les feux entre le château d'If, tir à démater, et la batterie de Croix, tir à couler, là, les tirs seront efficaces. Désormais, les feux des deux îles prennent immanquablement les navires en étau. Le château d'If est maintenant à la hauteur de sa réputation.